Pas d'heureux, pas de malheureux. Marseille et Monaco se sont séparés sur un match nul 1-1 samedi lors de la 20e journée de L1, un résultat qui interrompt la belle série de victoires marseillaises mais laisse vivantes les ambitions de podium des deux équipes. Il n'y a pas eu le final renversant du match de la phase aller, quand un but in extremis de Kolasinac avait permis à l'OM de s'imposer 3-2 à Louis II et de chasser définitivement ce qui était déjà un début de crise. Après les 3 points de l'aller, l'OM devra donc se contenter d'un seul point au retour et regrettera peut-être de ne pas avoir allongé à 9 sa collection de succès consécutifs et de ne pas avoir réussi une meilleure opération. Rennes, 5e, ayant perdu et Lens, 2e, ayant fait match nul. Marseille reste finalement 3e, à 2 longueurs des 100 et or, et garde ses 5 points d'avance sur Monaco, 4e. Mais c'est sans doute un moindre mal au vu de la première période du match de samedi. Si séduisant, et même impressionnant, contre 3, Lorient et Rennes, Marseille a en effet pris cette fois le match à l'envers, ou bien a été mis dans le mauvais sens par Monaco, qui de son côté avait très bien préparé son affaire. Très sûr techniquement, avec l'impeccable Golovin et le bluffant Ben Seguir, pas intimidé à 17 ans par le Vélodrome et ses 64. 0-0-0 occupant, l'équipe de la Principauté a tout de suite trouvé beaucoup d'espace, notamment sur l'aile gauche adverse. Imprévisible Tavares en face, Rongier, Verretou, Malinowski et même Guendouzi, tous en même temps dans un mauvais soir, dirigeaient péniblement une manœuvre laborieuse et hésitant, bien trop lente pour menacer l'ASM. L'équipe de Philippe Clément a donc logiquement pris l'avantage sur un but inscrit par Verretou de la tête contre son camp, sur un bon coup franc de Golovin, 1-0, 17e. Il a ensuite fallu un double miracle pour sauver l'OM, avec un arrêt étonnant de Blanco, remplaçant de Paul Lopez, sur un ballon piqué de Ben Yedder, qui a ensuite frappé à côté dans le deuxième temps de l'action. Ce raté a offert à l'OM la possibilité de rester dans le match et la fin de première période a été moins pauvre pour l'équipe d'Igor Tudor. Alors, après la pause, le technicien croate a tenté un coup tactique en remplaçant Guendouzi par Balerdi, ce qui a notamment eu comme conséquence de déplacer Nuno Tavares à droite. Déjà assez imprévisible à gauche, son côté naturel, le Portugais s'est révélé compliqué à lire sur l'autre aile pour ses adversaires et il a été à l'origine du but de l'égalisation avec une frappe puissante, sur laquelle les mains de Nubel, le gardien monégasque, ont vraiment patiné. Alexis Sanchez a suivi, contrairement à Disasi, et l'OM est revenu dans la partie, 1-1, 47e. Festival Sanchez. Sa deuxième période a ensuite été infiniment meilleure que la première, avec un vrai festival de Sanchez, inépuisable et inspiré, mais l'OM n'a pas pu passer devant, malgré une tête sur la barre de Balerdi ou une belle volée de Payet. L'OM aurait surtout voulu obtenir un penalty sur un tacle de Maripan sur Kolasinac dans la surface, qui n'a pas ému les assistants vidéo, à la grande colère de Pablo Longoria et Igor Tudor. À quoi ça sert, la VAR? À quoi ça sert? s'est demandé le président marseillais, très énervé dans les couloirs du Vélodrome, selon des images diffusées par Canal+. Pour moi, c'est penalty et rouge net. C'est la plus grosse erreur que j'ai vue depuis qu'il y a la VAR dans le foot. C'est quelque chose d'inexplicable et inacceptable, a de son côté jugé Tudor en conférence de presse. Après cet incident, la fin de match a encore été ébouriffante entre crampes et dernier rush plus ou moins lucide et les deux équipes auraient pu arracher le morceau. Ils ont finalement dû le partager et regardent vers la suite, 2 journées de championnat à venir la semaine prochaine, puis, pour l'OM, la Coupe de France et le Paris SG dans 10 jours. AFP ici Beyrouth 29 janvier, 2023.